Pauline, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es, d'où tu viens, quels sont tes projets? Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis à Bordeaux. J'ai été conviée par Marie-Laure Cuvelier parce que je fais partie de la COP des tiers-lieux en tant que sociétaire sans forcément avoir de lieu Ouais. depuis le démarrage de la SIC. Je suis facilitatrice de résilience et je suis là parce que ça m'intéresse le cahier que j'ai découvert hier, quoi. Donc je j'ai pas une grosse connaissance de l'objet ni de son fonctionnement, mais voilà. Et parce que je m'intéresse à l'innovation sociale et à la permaculture. Et en fait, en lisant le cahier, je me suis dit, on pourrait faire plein de trucs aussi avec le design en permaculture par rapport à cet outil. Voilà. Voilà, et je suis porteuse d'un projet que je ne sais pas si j'appellerais ça un tiers-lieu, un tiers-espace sûrement, peut-être un écolieu. Enfin voilà, ça se discute tout ça. Voilà, et je vais peut-être suivre un peu en dilettante parce que ce n'était pas prévu dans mon planning et j'ai des trucs à faire en même temps, mais je suis enchantée d'être là. Ça marche. Merci d'avoir prévenu. Très bien, pas de souci. C'est possible aussi. Moi, je me représente, c'est Benoît de la compagnie Tiers-Lieux et je travaille sur la question des communs et des ressources partagées des tiers-lieux au niveau de la métropole européenne de Lille. C'est là qu'on est ancré. Après, la question des ressources, comme on le démontre aujourd'hui, c'est plus international ou national. Et voilà, moi, c'est cette question-là qui m'intéresse et je m'intéresse particulièrement à comment on fait économie autour de ces ressources-là. Les communs, ou en tout cas cette nouvelle façon de gérer des ressources ensemble a été beaucoup creusée côté gouvernance et côté territorialité, etc. Et je trouve que le volet économique d'intégration a été assez peu creusé. Et donc nous, on s'intéresse particulièrement à cette question-là. Comment on peut créer de la valeur autour des communs, comment on se la répartit et comment les communs ils peuvent cohabiter avec des acteurs marchands et en bonne intelligence. Voilà. Et nous, c'est les questions qui nous animent. Voilà, Steve. Alors, je vais aller chercher un café le temps qu'on va encore prendre 5 minutes. Je vais aller chercher le cahier d'activité pour vous montrer l'objet papier. Parce que je l'ai en PDF sur mon ordinateur, mais il est moins joli. Je vais me chercher un café. Je reviens dans 1 minute. Donc, le temps que Marie-Laure nous rejoigne peut-être, je ne sais pas. Et que Steve et Adrien puissent se présenter. À tout de suite. Oui, moi je suis là. Hein. Ah, fantastique. Je vais me présenter vite fait. Donc moi c'est Steve Ladurel. Je suis en train de créer en fait un Fab Lab sur les communes de Rombas et Amnéville en Moselle. En fait, je fais ça avec la communauté de communes qui a comme projet en fait une revalorisation d'anciennes friches industrielles et qui a comme projet en fait de créer un tiers-lieu dans lequel en fait on va avoir du travail partagé, des espaces de coworking et un Fab Lab. Et en fait, je me suis proposé pour créer et gérer en fait ce Fab Lab donc sous format associatif. Et le but, en fait, c'est d'en faire mon métier. Voilà. Adrien, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Moi, j'ai rejoint la compagnie Tiers-Lieux en tant que contributeur à la ressource commune Movilab. Donc, si vous ne connaissez pas, on va également vous la présenter en cours de journée. Et voilà, sinon personnellement, je suis diplômé d'un master de socio-culturel et je cherche à travailler dans un tiers-lieu. Marie-Laure ? Ouais, bonjour. Du coup, moi j'étais partie me chercher un café, donc j'ai pas entendu l'intro. Moi je suis Marie-Laure Cuvelier, je suis secrétaire générale de France Tiers-Lieux. Et auparavant, je m'occupais de la coopérative Tiers-Lieux qui est basée à Bordeaux et qui rayonne sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je suis là parce que j'ai formé pas mal de stagiaires sur la formation piloter un tiers-lieu, que je me servais de cet outil et que bien souvent, je détectais des endroits où on aurait pu peut-être le questionner, l'interroger en fonction des cas, des porteurs de projets qui étaient présents. Et voilà, donc je suis ravie de contribuer ce matin à le réactiver, à l'actualiser, à je ne sais pas quoi en faire. Voilà, à plus tard. Bon, super. C'est bon, je l'ai. Il est magnifique. Donc, je l'ai présenté hier. J'ai présenté le contenu. Donc, est-ce que Louane et Pauline, vous avez eu l'occasion de le voir avant de venir ici? Et Jérôme, d'ailleurs. Donc, Pauline, tu l'as vu. Louane? Oui, j'ai un peu parcouru, ouais, hier. Parcouru, mais donc, de toute façon, si vous avez le concept, l'idée, c'est suffisant. Mais est-ce que Jérôme, tu l'as avant qu'on se lance? Parce que... Non, pas du tout.
J'ai pas le lien, j'ai pas eu le temps de lire le lien, non. Oui, ben, ce que je te propose, Jérôme, c'est que je vais t'envoyer le lien pour télécharger l'objet. Ok, Je te laisse regarder ça et puis tu nous rejoins dans 5. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, tu vas très vite comprendre. Mais tu nous rejoins dans 5 minutes. Tu peux couper le son pour pas qu'on t'embête trop dans la lecture. ça marche. Euh, En fait, la ressource est téléchargeable sur notre site internet ici. Ouais, mais j'ai eu du mal à me connecter en fait au site et puis au document, c'était compliqué un peu. Alors là, je te mets un autre lien sur le site internet. Ouais, bah, très bien, je l'ai. Attends, je regarde. Voilà, tu regardes ça et puis Ouais, ok, ça marche. À tout de suite. à tout de suite. Alors, donc, l'objectif de ce matin, on a jusqu'à 11h30 pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ressource. Pour vous recontextualiser, le cahier d'activité, donc c'est une ressource qui a été créée par PopUp, qui est un bureau d'études qui accompagne l'innovation sociale territoriale sur l'île. Ça a été créé il y a quelques années dans le cadre d'une mission sur les tiers-lieux. Avec les collectifs des tiers-lieux, ils se sont dit plutôt que faire un cahier en disant un tiers-lieu c'est ça, on va plutôt essayer de voir à quelle question originale on répond dans un tiers-lieu et quand on parcourra ce guide, on comprendra ce que c'est un tiers-lieu. Et je trouve que ça marche plutôt bien, ça répond plutôt bien à cet objectif-là. Et donc l'objet a été créé, les plans, le code source de l'objet a été mis en ligne, en open source, donc des fiches assez simples en PDF. Et ils ont créé un objet qui est un peu moins open source. Ils ont payé une graphiste pour en faire un truc un peu plus sympa, un peu facilitation. Donc l'idée de cet objet-là, en fait, c'est que on puisse faciliter directement avec ça. Donc par exemple, si vous êtes sur l'activité 2, vous pouvez le mettre en chevalet. C'est pensé pour que vous puissiez faire travailler les gens dessus tout en vous ayant les consignes derrière, les consignes d'animation. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le PDF, mais vous voyez que cet objet-là, il a été bien retravaillé par rapport au PDF, c'est plus le même. Il y a une graphiste qui est passée dessus, etc. Donc, cet objet-là, il n'est pas accessible, il n'est pas très accessible en ligne, et d'un clic, on ne peut pas commander un joli petit chevalet comme ça. Les éditions ont pas été rééditées. Donc, c'est déjà pour bien qu'on comprenne la différence entre le code source de la ressource, qui est en fait les techniques d'animation, le PDF, mais à la limite, je pense que sur le GitHub, il y a même un texte par ressource. Ça, c'est le code source. Et on peut en faire des objets sympas comme ça. Mais on va dire que la ressource à laquelle on s'intéresse, nous, c'est plutôt l'ingénierie facilitation. Et là, quand je vous parlerai du cahier d'activité, je ne vous parle pas du super joli objet que j'ai dans les mains. Est-ce que ça va pour tout le monde, la différence? Ouais, ok. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble, s'il y a moyen ou pas, avec cette ressource-là. Cette ressource-là, elle est libre, elle est ouverte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous pour en faire quelque chose. Et d'ailleurs, vous en avez déjà fait quelque chose pour certains d'entre vous. Donc la question, c'est plutôt de savoir, tout seul, c'est pas facile de faire grandir cette ressource. Donc, est-ce qu'on a des idées pour s'en saisir de cette ressource et pour la faire grandir ensemble? Et comment on fait grandir une ressource? Comment on travaille autour d'un commun, finalement, pour le faire grandir? Et là-dessus, la compagnie de tiers-lieux peut accompagner des porteurs de projets pour aider à faire grandir des ressources partagées. Donc, je vous partage un petit espace pour qu'on puisse prendre des notes ensemble sur une ressource libre qui s'appelle Google. C'est très bien ce qu'ils font. C'est un super collectif californien, open source, qui veut changer le monde et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est très beau. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve sur ce document-là pour pouvoir coopérer sur le cahier d'activité et puis qu'au moins nos traces, elles soient un peu mises en forme, Donc, on peut couper. Benoît, Oui. je te coupe juste 2 secondes. Oui. Sur tes Google Slides, tu as des demandes d'accès en fait, qui sont activées. Alors, Il je regarde. faudra que tu nous donnes l'accès. Ah oui, vous étiez en lecteur et pas en éditeur, donc attendez, je vous repartage un lien qui sera plus adapté. Je ne sais pas si je peux supprimer le précédent, dommage. Hop, voilà, le nouveau lien en partage. Normalement, là, vous aurez accès, c'est public.
Alors, moi, j'ai gagné un peu de temps. J'ai commencé à travailler tout seul. Donc, déjà, vous pouvez dire qui est là dans l'atelier et vous positionner. Est-ce que vous avez déjà utilisé le cahier? Est-ce que vous comptez l'utiliser ou est-ce que vous ne savez pas ce que c'est? Vous pouvez soit télécharger une petite photo, soit créer une zone de texte. Dans Insertion, zone de texte, vous mettez votre prénom si vous n'avez pas envie de mettre votre photo. On aurait pu se passer de ce canevas-là, parce qu'on n'est pas nombreux, donc moi j'aurais pu prendre les notes directement. Mais en fait, c'est bien parce que ça peut laisser des traces si d'autres veulent nous rejoindre. C'est-à-dire que si on refait des petites sessions de travail sur le cahier d'activité, on pourrait très bien réutiliser ce même canevas-là ou sur un autre endroit, mais je pense que c'est bien qu'on commence déjà à faire cet effort-là. Et je vais vous laisser parce qu'il y a un souci technique sur un autre Zoom de personnes moins à l'aise. Donc, je vais aller les aider. J'en ai pour 5 minutes. Donc, je vous propose de commencer à compléter le document, mettre votre photo, mettre un commentaire sur votre photo. Donc, vous cliquez droit sur votre image ou sur votre nom et vous mettez commentaire, comme celui que j'ai mis, et vous dites pourquoi vous avez mis votre image ici, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc. Je reviens dans 5 minutes. Excusez-moi. Il a dit qu'on pouvait commencer à remplir les questions ou pas? Je me souviens plus. Je pense que si tu as déjà des idées, oui, comme ça, Okay. on essaye de travailler ensemble, c'est pas mal. Super. Alors, super. Donc ensuite, l'idée, ben voilà, vous pouvez commencer à écrire, hein, c'était de se poser les questions. Est-ce que vous pensez que, enfin voilà, quelles sont les questions qui ne sont pas abordées là-dedans, les questions qu'on doit se poser pour faire tiers-lieu? Ça a été créé il y a quelques années quand même. Et donc, je ne pense pas que les communautés avaient une grande maturité dans le fait de faire tiers-lieu. Alors, ça a été basé quand même sur des expériences du Mutualab à Lille, qui était quand même un lieu assez sympa, assez novateur. Mais il y a sûrement des questions qui ne sont pas abordées dans ce cahier. Donc, d'après vous, quelles sont les questions très précises, concrètes qu'on se pose quand on essaye de faire tiers-lieu? Et à la limite, oubliez le cahier et on peut les réécrire toutes ici, comme ça, ce sera plus facile. On n'aura pas l'impression de… C'est pas grave s'il y a des doublons, si c'est déjà abordé dans le cahier. D'après vous, quelles sont toutes les questions qu'on doit se poser pour faire tiers-lieu? Pour nous, faire tiers-lieu, ça veut dire que c'est une communauté plutôt impliquée sur des enjeux de transition, mais la transition, c'est tellement large que, on va dire, des gens qui se réunissent pour changer de vie, changer de mode de vie, changer de façon de faire, de produire, d'inventer, de créer, d'échanger. Et ces gens-là, à un instant T, ils essaient de répondre à ce besoin-là de changement de vie, et donc ils commencent à faire tiers-lieu. Donc à la limite, même s'ils n'ont pas de local, c'est pas très grave. C'est quoi les questions qu'ils ont besoin de se poser pour commencer à faire tiers-lieu ensemble? Donc des choses très macro en fait, parce que c'est pas qui va acheter le PQ, on n'en est pas là. Alors, en période de crise peut-être. Ouais, alors finalement, PQ, c'est vrai que c'est très précis, mais par contre, si tu dis ouais, PQ, mais c'est intéressant de savoir, en fait, les fournitures, est-ce que c'est intéressant? Bon, les fournitures, c'est peut-être encore trop précis, mais c'est plutôt les achats. Voilà. Ouais. Et peut-être qu'en fait, c'est abordé un peu, mais peut-être pas assez. Donc, la notion de comment on achète, est-ce qu'on achète durable?
Est-ce qu'on achète en masse? Est-ce qu'on achète avec d'autres? Tout ça. Bon, peut-être, pourquoi pas. La question des achats, c'est une bonne idée. Ok. Moi, ce que je verrais bien comme organisation en fait dans le cahier, alors je l'ai parcouru hier quand tu l'as présenté hein, avec Benoît, Ouais. mais j'ai pas vraiment travaillé dessus. Je t'avouerai que la nuit, j'ai préféré dormir. Mais de travailler un petit peu sous une forme d'entonnoir, c'est-à-dire avoir des idées très globales, on va dire dans les strates du dessus, et puis descendre l'organisation au fur et à mesure sur des items qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus terre à terre et reliés en fait avec la réalité du lieu de du terrain, on va dire, dans lequel est exposé le lieu, quoi. Steve, ce que je propose, là, toi, tu as une approche tout de suite conception. Donc, en gros, tu te dis comment changer l'infrastructure. Ce que je te propose, c'est que ça, on bascule là-dessus après. Alors, et en c'était gros, plus ma réflexion que je parlais, en fait. Mais en fait, là, la réflexion que tu as, elle répond bien à une piste de comment mieux construire cette ressource. Oui. Et donc, ça, je propose qu'on le fasse après. Parce que tu vois, là, sinon, tu vas mélanger les questions. Là, j'étais sur le fond du cahier. Donc, en gros, comment rendre ce cahier plus pertinent sur le contenu sans se poser la question de la forme ou de la façon d'organiser ce contenu. Là, on se focus là-dessus parce que c'est une façon de réfléchir. Et ensuite, on bascule sur, bon, OK, il y a du contenu à aller chercher, il y en a de l'existant. Comment on améliore la façon de l'amener et la façon de le jouer, la façon de le vivre, ce contenu. Ça, c'est une autre question, c'est une autre façon de penser, quoi. Moi, je sais que quand je réfléchis à l'un ou à l'autre, mon cerveau, il n'est pas sur les mêmes logiques. Donc là, on se concentre encore 15-20 minutes hein, ou même 10 minutes si on a fait le tour. Hein, sur la première slide qui est plutôt sur les questions qu'on se pose et les difficultés qu'on rencontre, en sachant que il peut y avoir des redondances, mais c'est juste, il y a des personnes qui sont plus à l'aise en pensant d'une façon ou d'une autre. Donc, vous embêtez pas avec les redondances avec le cahier existant ou avec ce que les autres ont écrit. Là, on est là pour produire en masse. Et ensuite, on basculera plus sur ce que tu viens de dire, mais par contre, si tu as peur de perdre l'idée, mets-la tout de suite sur la deuxième slide. Dans le proposition d'amélioration, tu dis, bah, moi, je préférais partir de questions très vastes qui touchent tout le monde et ensuite d'avoir une logique de parcours ou d'entonnoir sur des spécialisations. Mets-le dans la slide d'après. Est-ce que sur la partie… Bienvenue Christian, est-ce que tu nous entends? Alors, quand tu nous entends, tu nous fais signe. Tu prends la parole et puis Sur cette partie contenu, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on continue? Moi, je n'ai pas encore beaucoup contribué, donc j'ai sûrement encore des choses à faire. Je vais déjà lire ce que vous avez fait. On ne va peut-être pas catégoriser les questions tout de suite, c'est un peu lourdin, je le ferai. On le fera après si quelqu'un a l'occasion. En tout cas, il y a pas mal de questions intéressantes qui ne sont pas du tout abordées encore dans le cahier d'activité. Donc, c'est assez cool. Est-ce qu'on se fait un petit tour de table des réactions? Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes pour tout lire et on essaie de voir s'il y a encore des trous dans la raquette, des trous thématiques qu'on n'a pas balayés. Et ensuite, on se fait un petit tour de table pour voir les réactions. Ouais, bah, c'est super intéressant. Moi, je me demande si dans la ressource, il ne faudrait pas une liste de toutes les questions à se poser pour, au préalable, en fait, tu vois, d'en faire un espèce de recueil. Parce qu'elles sont toutes pertinentes à un endroit ou à un autre, quoi. Pour ne rien oublier. Je t'entends pas, Benoît. Je disais carrément. Ok. Non, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Eh ben, tu peux passer, quand on fait les petits tours de table comme ça, tu passes. Steve ou Steve, je ne sais pas comment on dit. Steve. Pardon. Non, pas de souci. Oui, je te rejoins complètement en fait sur la liste de questions. Effectivement, c'est quelque chose moi qui me paraît pas mal. Et j'ai un esprit un petit peu plus concepteur, même faire un espèce de synoptique avec des flèches oui, non, je peux pas. Enfin, avec quelles actions en fait je peux mettre en face, ça peut être super intéressant effectivement quand tu crées en fait un lieu. C'est vrai que je me place moi en tant qu'utilisateur, on va dire, de la ressource, mais sans la connaître auparavant, puisque je suis en train en fait de travailler sur la réalisation d'un Fab Lab, mais qui est intégré en fait à un tiers-lieu. Mais le tiers-lieu, ce n'est pas moi qui le pilote, c'est la communauté de communes.
Donc derrière, en fait, de venir, on va dire, avec une trame comme ça qui permet en fait de définir les objectifs du lieu et de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, franchement, c'est quelque chose qui plaît bien en fait aux collectivités parce que les collectivités n'ont pas en fait les connaissances ou le temps en fait en interne pour se poser ces questions et surtout y répondre. Je vais passer la main à Louane. Oui, bah du coup, je vous réponds aussi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je me retrouve surtout dans la question du rapport à l'argent, etc. Parce que c'est une question qu'on ne s'est pas encore posée pour notre projet. Et c'est une question qui est un peu compliquée, qui est un petit peu... enfin voilà, c'est une dilemme qu'on doit tous pouvoir répondre. Et donc du coup, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus, mais vraiment, ça, c'est la question dans laquelle je me retrouve le mieux. Et puis, on va devoir un jour se poser et sûrement faire des activités ensemble pour pouvoir répondre. Voilà. Pardon, je passe la main à Pauline. Bon, désolée, j'étais encore sur le doc. Je sais pas, j'ai pas d'avis en fait encore parce que ce que j'aimerais moi, mais c'est que ce cahier puisse devenir un cahier beaucoup plus large que ce qu'il était, en tout cas, qui puisse servir aussi à des écolieux ou à des projets qui sont pas forcément dans des lieux, voilà, qui soient plus... Et je trouve que là, ce qui en ressort, ça me paraît suffisamment général et ça pose des questions centrales, quoi, que n'importe quel projet peut se poser, je crois. En tout cas, dans l'état d'esprit des communs, de l'utilité sociale, etc., et écosystémique, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal déjà en quelques minutes. Est-ce que Jérôme, tu es revenu avec nous sur le document ou pas? Est-ce que tu es là? Je suis là. Bonjour, Super. oui. Ouais, j'ai participé à l'écriture du document. Du coup, nous, c'est vraiment un projet de tiers-lieu. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui ne va pas se faire avant 2 ans au minimum, parce que la personne qui va céder le lieu est à la retraite. Là, il y a ton son qui a coupé. Si la connexion est difficile, tu n'hésites pas. Normalement, ça passe mieux sur le chat. Donc, tu peux nous dire ce que tu étais en train de nous dire sur le chat. Bon, c'est moins pire. Et pendant que tu écris, Adrien, toi, ouais. Ouais, bah, j'avoue, je rejoins aussi totalement l'idée de commencer par des questions ouvertes, en fait. Parce que là, j'avoue qu'à l'heure actuelle, le cahier, tout de suite, on entre dans des cases très fermées. Donc ouais. Voilà. Je trouve que c'est un problème que j'avais pas identifié, mais que maintenant que je le vois, c'est un truc qui me dérangeait depuis le début sans que je l'avais identifié, voilà. Ok. Donc là, c'est plutôt des remarques sur des remarques de conception, c'est-à-dire que c'est des choix de conception. Et donc, il n'y a pas forcément de jugement de valeur sur un choix de conception. C'est un choix de conception, il s'adresse à un certain type d'usage. Donc là, sur ce cahier, en effet, il y a un choix de conception qui est fait d'être sur des trucs très terre à terre, très vie courante de ma petite communauté dans mon tiers-lieu, quoi. Même si les deux premières, c'est quand même sur les dynamiques ascendantes-descendantes, donc il n'y a plus terre à terre. Et par contre, on a fait un choix de pas... on n'ouvre pas des débats philosophiques sur quel est votre rôle sur Terre, quoi. C'est pas du tout les choix de conception qui ont été faits dans le cahier. Donc c'est pas, on peut se dire moi ça me va pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la ressource elle est construite comme un petit kit de pragmatique terre à terre, des questions très simples qui achètent le PQ, quoi. En gros, l'esprit qui achète le PQ. Ouais, donc du coup, ça s'adresse à des personnes qui ont déjà répondu aux questions qu'on a posées, en fait. Enfin, pas forcément, pas parce qu'en fait, mais, ton choix de conception. En gros, si tu veux que les gens se posent la question de comment ils collaborent. Voilà. Soit tu poses une question, comment collaborez-vous?
Et donc là, les gens peuvent en parler pendant 600 ans, parce que la question est suffisamment ouverte. Soit tu leur dis qui achète le PQ. Et en fait, ils vont répondre à la même question, sauf qu'il ne va pas y avoir la même discussion. Voilà, c'est juste, c'est ça les choix de conception. C'est qu'en gros, il y a des personnes qui préfèrent répondre à la question comment collaborez-vous en essayant de voir qui achète le PQ, comment on répare la chaudière et comment on fait ça. Et en fait, tu réponds à la même question, mais tu fais pas appel aux mêmes parties, quoi. Mais Benoît, ça veut dire que du coup, avant, tu as déjà en fait ton infrastructure, on va dire réseau, tu as déjà ton lieu, tu as déjà tout ça en fait. Alors, pas forcément. Par exemple, Je veux dire, là, alors, je vais essayer de formuler. En gros, moi, je ne tiens pas particulièrement à cette ressource, pour que ce soit clair, parce que dans mes réponses, vu que je fais un peu l'avocat du diable, moi, j'y tiens pas particulièrement à ça. Et si on a envie de concevoir ensemble un outil avec des choix de conception différents de ça, tant mieux. Donc voilà, ça c'est clair. Donc si on se fait un outil très stimulant, un peu éthico-philosophique avec des questions très ouvertes, ça me va aussi. Voilà, mais c'était juste pour expliquer les choix de conception de ce truc-là. Et après, la question que tu poses, si je peux te répondre, en gros, la question qui achète le PQ, elle est intéressante où que tu te situes. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un tout seul dans ta campagne et que tu dis j'aimerais bien commencer à créer une communauté pour peut-être dans 10 ans avoir un lieu vivant dans mon village, le jour où tu te poses cette question de créer une communauté, si tu te dis bah, c'est vrai que dans 10 ans, qui achètera le PQ, ça va te faire cheminer quand même. alors je suis d'accord avec toi, mais Et après, Pauline, ouais. excuse-moi, je réponds juste très vite fait, du coup, parce que je suis dans le cas en fait de création justement et je suis tout seul. C'est pas ma première priorité en fait, tu vois. Le PQ, alors oui, j'y ai pensé et je me suis dit, on verra plus tard, tu vois. C'est pour l'instant, moi, je vais créer donc un lieu. Bon, je suis un peu, j'ai déjà le local, donc je me dis, c'est déjà pas mal. Mais ce local-là, je ne sais pas combien je vais payer de loyer, je sais pas, tu vois, c'est vachement, enfin, c'est un peu dans le même ordre que le PQ, mais je veux dire, en hiérarchisation de réponse, le PQ, je le mettrais quand même en bas de liste, tu vois. Voilà, c'était juste. Après, comme je te dis, je n'ai pas utilisé le cahier pour créer ce lieu-là, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai une vision un petit peu différente. Ok, Et Pauline. pourtant, j'ai envie de dire, c'est quand tu réponds à cette question-là que tu sais si tu fais tiers-lieu ou pas, quoi. Parce que ça veut dire que tu as vraiment passé en revue tout le reste et que c'est hyper crucial. C'est vraiment une question du quotidien dans un tiers-lieu. Et un tiers-lieu qui tourne bien, on ne se pose plus cette question-là, quoi. Mais c'est pas évident d'y arriver. Mais surtout que, enfin, désolé Pauline, hein, mais pour finir sur ce point-là, en fait, il faut bien comprendre qu'en conception, enfin, quand ces objets-là sont designés, la question qui achète le PQ, on ne pose pas la question pour savoir qui achète le PQ. On n'en a rien à foutre de qui achète le PQ. Donc, on pose la question parce que la réponse montre bien comment nous on fait communauté. Voilà. Donc, en fait, je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, ces questions, des objets transactionnels, quelque chose comme ça. Bon, si ça vous intéresse, mais voilà, ça c'était bien pour clarifier ça. Super. Bon, Pauline, on va peut-être abandonner le PQ, j'en peux plus déjà. Donc, si jusqu'à 11h30, ça va être horrible. Je vais revenir un peu dessus, c'est parce que j'ai l'impression que cette liste de questions ouvertes, elle exclut pas non plus l'utilisation des questions fermées. Et donc, ce que je me dis, c'est peut-être que, enfin, ce que je pense, c'est que ces questions ouvertes, c'est le cadre de référence, de réflexion, et que la question qui va acheter du PQ ou autre question, peu importe, c'est un outil, un guide. Et on peut aussi dire, voilà, quand vous voulez répondre à telle question ouverte, peut-être vous avez plusieurs types d'outils. Par exemple, sur les valeurs, on peut effectivement, alors la question du PQ peut-être pas, mais comment j'ai beaucoup aimé moi le petit dialogue de choisir quelle est l'importance de la décision qu'on a à prendre et donc le petit cheminement là qu'il y a dans le cahier. Donc ça peut être un outil sur les valeurs de ma gouvernance, quoi, par exemple. Mais on peut aussi prendre d'autres choses. Par exemple, il y a un truc qu'on utilise dans le milieu de la permaculture, pardon, 3-4, je recommence, qui s'appelle le mandala holistique, qui est un travail collectif, voilà, où on travaille tous ensemble à partir d'un objet, du coup, un objet physique. Et je pense que ces questions fermées, ça peut être des outils, mais ce qui est important, à mon sens, c'est sur ces questions ouvertes qu'on soit en capacité de proposer une diversité importante d'outils pour cheminer sur ces questions parce que tout le monde étant très différent,
les outils ne sont pas toujours adaptés à chaque, on va dire, profil de personne. Du coup, et pourquoi pas coupler 2 types d'outils sur la même question, dans le même collectif, pour voir si ça génère la même chose, quoi. Voilà, j'ai dit. Ouais, super. Est-ce que Louane, tu veux soit rebondir sur cette notion-là, mais là on est déjà dans une discussion de conception. Est-ce que tu veux parler de toi des questions? Est-ce que tu identifies des questions que vous vous posez qui n'apparaissent pas ou pas dans cette formulation-là? Alors, est-ce que c'est les questions dont on vient parler ou en général encore sur le doc? Non, en général sur le doc, est-ce qu'il y a des contenus sur lesquels, enfin, quand tu te repasses en gros les 50 discussions que vous avez eues récemment, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé? Moi, comme j'ai dit, nous, c'est vraiment la question de l'argent qu'on n'a pas encore approfondie. Après, le reste, on s'est déjà posé des questions. Même qui achète le PQ, on a commencé déjà à y réfléchir. Mais ouais, non, je n'ai pas plus à dire. Ça, on s'est un peu posé des questions déjà. On est pas mal avancé sur ce côté-là, donc c'est cool. Ok, super. Donc, alors pour remettre aussi Jérôme dedans, on espère que tu vas réussir à rester avec nous. Donc, là, on était sur le contenu. On a suffisamment sorti de questions super stimulantes pour basculer maintenant sur, OK, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces nouvelles questions? Qu'est-ce qu'on en fait de cette ressource et de ces nouvelles questions? En gros, ce qu'on s'est dit, c'est que il ne faut pas trop… Enfin, en gros, il y a des questions très ouvertes. Quel est votre rapport à l'argent? Voilà. Ça, c'est une question intéressante pour n'importe qui, en fait, hein, d'ailleurs. Quel est votre rapport à l'argent? On ne va pas l'écrire comme ça dans ce cahier-là. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas du tout le style. On ne va pas le mettre dans le PDF comme ça. OK. Par contre, on aimerait bien le décliner dans cet objet-là. Et donc, ça demande de la conception. Et je ne pense pas que ce soit l'objet de ce matin. Ça aurait été top de se lancer tout de suite en conception, de voir, mais il nous reste 1 heure. Donc, je pense que vu qu'on se connaît, pour certains d'entre nous, on se découvre, moi, j'aimerais bien qu'on se dise, on prenne une demi-heure sur comment l'améliorer, donc comment on voit l'évolution de cette ressource, et ensuite, on se prend une demi-heure pour se dire, bon, bah, OK, on a bien travaillé, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Et comment on essaye de s'en saisir ensemble, chacun de notre côté, en sous-traitant à d'autres personnes, etc. Bon. Et plutôt sur le passage à l'opérationnel. Est-ce que ça vous va? Une demi-heure, on fait ça? Donc, première demi-heure, on peut basculer sur la deuxième slide. Et l'idée, là, c'est plutôt de basculer en mode, bon, OK, bah, vers quelle forme on a envie de diriger cette ressource? Est-ce que moi, j'ai envie de faire une autre ressource? Est-ce que j'ai envie de la faire plus, j'en sais rien, là, je vous pollue un peu, mais est-ce que j'ai envie de la rendre ludique en ligne? Est-ce que j'ai envie de faire une bibliothèque d'activités? Bon, voilà. Mais là, on passe plutôt sur la forme. Vous, ces nouvelles questions et la ressource existante, ça vous donne envie de produire quelle nouvelle forme? Et donc, on ne rentre pas dans le détail des petites questions ou des petites activités, mais plutôt d'une forme globale. Donc, comme disait Steve tout à l'heure, lui, il verrait bien un tronc commun de 5 activités que tout le monde doit faire parce qu'elles sont fondamentales partout. Et puis ensuite, les gens, ils prennent la voie du local, la voie de la permaculture, la voie du spectacle vivant. Tout comme ça. Ça, c'est une proposition de Steve, c'est un exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc, on prend, je vous propose 10 minutes pour avoir bien le temps de réfléchir. Ne passez pas tout de suite à l'écriture, on se pose, on réfléchit, on prend 10 minutes en tout, donc quelques minutes pour réfléchir, et puis ensuite, on peut écrire sur la slide, et je vais recréer d'autres lignes pour qu'on ait plein d'idées. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça va? On parle là-dessus. Top. Allons-y. Si, moi j'en ai une. Parce que hier, tu as évoqué une version en cas de crise. Je trouvais ça super intéressant. Et une version plus pour les institutions, pour les collectivités qui portent notamment. Puisque comme Steve l'a dit, c'est un super outil, mais effectivement, il demanderait à être adapté, parce que culturellement, on ne part pas du même endroit. Enfin, il me semble. Et donc ça, je le mets où, par exemple, dans le document? Dans la première case? Ce que je propose de faire, j'ai créé une proposition qui s'appelle, on va les appeler les nouvelles versions. Et les forks, je vais quand même mettre un lien vers c'est quoi un fork. Et je te propose de lister tous les forks qu'on estime utiles. Et de toute façon,
une nouvelle version, c'est quasiment une nouvelle ressource. Donc, c'est un gros boulot. Et ça veut dire qu'on s'inspire d'un style et on peut les lister là. Donc, vas-y, je te laisse le faire, les deux que tu as cités. Et on peut tout mettre là. Comme ça, on ne crée pas trop de lignes. Pour chaque proposition, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la même case en haut. Si c'est la même idée, tant mieux, j'ai pas eu le temps de lire. Si c'est des idées différentes, n'hésitez pas à les mettre dans des lignes différentes. Vous êtes bon? C'est OK. OK? Bon, super. Je vous ai mis un petit gif que j'avais fait à un moment dans la dernière slide. À une époque, je pensais qu'on allait créer beaucoup d'activités dans une base de données d'activités et que plutôt que télécharger 60 activités, il fallait créer un générateur pour avoir maximum 20 activités. Et pour choisir les bonnes activités, avoir quelques critères en fait et qui génèrent le cahier dédié. Bon, souvent, c'est un peu utopique ces trucs-là. C'est assez difficile à mettre en place, quoi. Mais bon, vu que j'ai trouvé ça rigolo, je vous le mets. Ça sert au moins, ça resserre. Ça supposerait que tu sais tout ce qui va arriver comme projet à l'avance presque pour mettre tous les critères, quoi. Ah. Ou alors, ça suppose que ça ne veut pas dire que ça embrasse tout, mais ça veut dire que dans les 100 derniers téléchargements, tu as identifié 90 qui rentrent dans ton générateur, quoi. Mais après, tu peux mettre autre, et ça génère de l'aléatoire, ou alors tu peux laisser les gens tout télécharger de toute façon d'une autre manière. Mais en fait, c'est plutôt, tu dis, soit vous téléchargez tout, vous avez 200 fiches, bonne chance, mais vous êtes autonome, indépendant, vous ne voulez pas qu'on vous prémâche le travail, vous ne voulez pas qu'on travaille avec votre place, donc vous téléchargez tout. Soit vous préférez commencer avec 15 sur mesure et vous utilisez le générateur. Ce serait peut-être ça le parcours d'usage. Alors, ce que je propose, Marie-Laure, je ne sais pas si c'est toi qui les avais rajoutés. Pour jeux de société et mind map forme ludique, je les mets dans d'autres cases. Parce que l'idée, alors je ne suis pas spécialiste du fork, hein, mais l'idée du fork, c'est vraiment de se dire, je ne m'embête pas trop avec la conception. Je vais vraiment prendre la même idée. Je vais juste changer le contenu des questions et des points pour que ça s'adapte à un autre environnement. Mais en fait, ce serait en gros ça, mais pour ton conseil des ministres. Mais ce serait exactement le même ton et peut-être pas le même ton exactement, mais la même logique. Moi, je le vois plutôt comme ça, le versionning. Et donc, par contre, si on se dit plutôt jeu de société ou mind map ludique, très bien, mais je pense que ça c'est plus trop sur le même ton. OK. Alors, tac, tac, tac. Sinon, les autres, c'est bien. Ça, on peut le mettre ensemble, je pense. Ah non, sorry. Ok, eh ben, on peut faire un petit tour de table. Je commence pas cette fois. Je sais pas, Rodolphe et Isa, je sais pas où vous en êtes. Donc je vais plutôt. Pauline, tu peux commencer? Pardon, un peu lente. C'est tout très intéressant. Après, il faut réussir peut-être à faire un medley de tout ça. J'ai l'impression que tout se complète en fait. C'est l'impression que ça me donne, c'est que tout se complète. Ok. Je te laisse passer la balle si tu as. Qui veut parler? Personne? Si, Louane, vas-y.
Moi, je trouve qu'on a pas mal parlé de la forme du cahier plutôt que ce qu'on voudrait trouver dedans. Donc, au final, ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que j'ai l'impression que du coup, c'est juste que chacun voudrait adapter le cahier selon le public auquel il parle. Donc voilà, chacun, si quelqu'un a envie d'en faire un jeu de société parce que bah, ça marche plus dans sa communauté, voilà. Si quelqu'un préfère le faire en ligne parce que c'est plus facile d'avoir un plus grand portage, c'est aussi une solution. Moi, j'ai vraiment l'impression que du coup, c'est surtout sur la forme, malgré que je trouve que c'est franchement déjà pas mal interactif. Mais je pense que ouais, c'est comment l'adapter pour chaque personne. Après, on n'a pas trop parlé du contenu, quoi. Et pardon, qui pareil, n'importe. Steve. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est plus sur la forme que sur le contenu. Après, ce qui est super intéressant, c'est que chaque tiers-lieu en fait, est unique dans son mode de fonctionnement et puis dans sa bulle en fait, territoriale. Donc ça, c'est vachement impactant, on va dire, pour savoir qu'est-ce qu'on met vraiment dedans. Et c'est pour ça en fait que je reviens sur ma forme d'entonnoir en fait, pour justement essayer de regarder dans je ne vais pas rappeler quelle case, mais un petit peu dans le même truc qu'avait fait Benoît sur la dernière slide, de choisir un petit peu, est-ce qu'on est un coworking, est-ce qu'on est un Fab Lab. Voilà, ça nous oriente un petit peu sur, pas une liste d'activités prédéfinies, puisque les activités seront en fonction du territoire, seront en fonction des personnes et des attentes en fait, qu'on va pouvoir y trouver. Donc pour moi, d'essayer peut-être de diriger un petit peu les personnes qui ont une idée très vague en fait, de ce qu'elles veulent faire, sur peut-être les conseiller sur comment réaliser telle ou telle chose, quoi. Pas forcément les guider précisément dans les activités, mais les guider dans la réflexion et l'élaboration en fait, de leurs activités à travers en fait, leur tiers-lieu qui leur est propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu la réflexion là. C'est-à-dire qu'on a un outil, on va dire, qui est effectivement collaboratif, euh, mais derrière, en fait, qui doit s'adapter aux besoins de chacun. Donc, c'est un peu trouver le juste milieu entre faire quelque chose en fait, qui va plaire à tout le monde, mais qui sera très superficiel, ou quelque chose où on va rentrer extrêmement dans le détail, mais qui sera que adapté à un seul type de tiers-lieu ou de population. Donc, je pense que c'est un gros défi derrière de remodeler un petit peu tout ça, quoi. Oui. Ouais, donc dans la lignée de ce que tu dis, je trouve intéressant que justement ce soit pas. Enfin, moi, l'effort que je propose là, c'est justement parce que c'est un outil politique, ce cahier d'activité. Il a un côté très opérationnel, on se pose des questions très concrètes, mais il donne aussi une certaine vision du tiers-lieu. Et ça, je crois que c'est hyper important. Et au contraire, il ne faut pas qu'il plaise à tout le monde, quoi. Mais qu'il incite tout le monde à se poser les bonnes questions pour faire tiers-lieu, au sens où on l'entend, quand je dis nous, ceux qui voient les tiers-lieux comme des communs, quoi. Est-ce que je peux réagir à ce que disait Steve? Bah, ça m'a donné l'idée qu'en fait, on peut proposer un outil sur lequel on s'est entendu et on a trouvé que pertinent, etc. Mais ça n'empêche pas de l'ouvrir comme un projet aussi collaboratif avec des gens qui vont ajouter les outils qui se sont construits à partir de cet outil-là. Du coup, ça viendra l'enrichir et ça peut être hyper stimulant pour tout le monde de contribuer à une communauté plus large encore que celle qu'il est en train de construire, quoi. J'ai dit. J'aimerais juste compléter, on n'a pas parlé de ce qu'on ne veut pas. En tout cas, il n'y a rien dans cette approche-là. Et je pense que parfois, pour définir son projet, c'est intéressant d'aller. C'est plus facile, peut-être même, sur ce qu'on ne veut pas être ou avec qui on ne veut pas travailler aussi. Qu'est-ce qu'on ne veut pas que notre projet devienne. Donc peut-être qu'il y a des choses à ajouter dans ce bout-là, quoi. C'est rigolo, ça fait une bonne transition avec ce que je voulais dire sur. C'est marrant. J'y avais jamais pensé comme ça, mais en fait, vu que c'est une ressource ouverte,
toi, tu peux dire ce que tu veux pas faire toi, mais en fait, tu pourras jamais dire à quelqu'un d'autre que tu n'as pas envie qu'il fasse quelque chose de cette ressource. Et c'est ça qui est assez marrant avec les communs, et c'est un peu désorientant au début, c'est que si quelqu'un veut reprendre le cahier d'activité pour aider Google à créer des tiers-lieux horribles aux États-Unis, il peut le faire. Il n'y a personne qui peut l'en empêcher. Et c'est pour ça que c'est génial les communs. Mais c'est vrai que la seule chose dans laquelle tu peux dire aux gens j'aimerais que ça ne serve pas à ça, c'est dans ta maternité ou ta paternité sur la ressource, tu peux écrire tes intentions. J'ai créé ce commun-là, cette ressource, je l'ai mis en ouverture, mais si je l'ai créé à la base, c'est pour améliorer le monde, donc j'aimerais bien que ça ne serve pas à faire l'inverse. Voilà. Mais c'est à peu près le seul truc qu'on peut écrire, et c'est vrai que c'est marrant parce que on utilise souvent la technique de penser le négatif, et en fait sur les communs c'est assez déstabilisant parce que on ne peut pas dire ce qu'on ne veut pas faire puisque les gens pourraient le faire. Donc, c'est assez marrant. Ouais, mais les méthodos qui sont proposés orientent quand même. Donc, tu peux pas… Ouais. Les gens peuvent le forquer pour un truc horrible. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je n'ai pas entendu ce que Marie-Laure a dit comme toi. Alors, c'est drôle. Parce qu'en fait, ce que j'ai entendu dans ce que du coup, je ne sais pas si elle a voulu dire quoi ou quoi. J'ai entendu que dans les questions générales, on pouvait ajouter des questions de qu'est-ce que je veux pas pour mon projet, avec qui j'ai pas envie de bosser, etc. Qui effectivement, je dois l'avouer, quand on chemine sur un projet, dans tous les cas, elles arrivent. Alors soit on a conscience qu'il faut qu'on s'en saisisse, soit on va souvent dans le mur. Et donc, si on les ignore, et je pense qu'effectivement, ce serait pas mal si on faisait un travail dans ce sens-là, commun, où on écrit tout ce que nous, on peut dire moi, je veux pas ça, de formuler des questions qui permettent aux gens de répondre à qu'est-ce que je veux pas. Je sais pas si j'ai été claire là sur la fin. Ben, moi, je suis d'accord avec vous deux. Enfin, vous avez entendu ce que j'avais envie de dire. Génial, congratulons-nous. Et par contre, j'en ai parlé dans le commentaire que j'ai fait sur ma photo. Moi, je l'utilise en complément de l'infographie comment créer un tiers-lieu, sur cet outil. Parce que justement, l'infographie, elle pose certains écueils. Elle émane de… Donc, je vous l'enverrai le lien sur l'infographie pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le retour d'expérience de 70 projets de tiers-lieux qu'on a à un moment donné photographiés et fait en 2014. Et justement, on a mis à chaque fois, pour chaque chantier, j'ai envie de dire, pour chaque activité, un peu les risques, enfin les bonnes pratiques et les mauvaises, quoi. On a essayé de synthétiser ça. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour orienter. Mais est-ce que c'est la vocation de ce cahier? J'en sais rien. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Jérôme et peut-être Isa si elle est disponible, en fait, c'est ça qui est intéressant dans Faire commun, c'est qu'en gros, il y a cette ressource qui est disponible et si demain vous voulez investir dessus et créer un outil numérique, il n'y a personne qui a le droit de vous en empêcher. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu disais, Pauline, s'il y a un collectif de permaculture qui dit, bah, écoutez, nous, on a fait un cahier de tiers-lieu de permaculture, il est là, et on ne vous a pas demandé l'autorisation parce qu'on n'avait pas à la demander. En fait, on fait ce qu'on veut, c'est une ressource ouverte. Donc, nous, on a le droit de s'en saisir. On l'a fait. Par contre, on est sympa et on aime bien ce que vous avez fait parce que ça nous a été utile. Donc, on le met à côté. Donc, on ne force pas que ça rentre la permaculture là-dedans, quoi. Vous n'allez pas intégrer des pages de force pour faire de la permaculture. Mais par contre, je le mets à côté. Donc, si quelqu'un télécharge ça, il voit qu'il y en a un autre à côté, il peut le télécharger aussi. C'est vraiment dans cette philosophie-là. Alors, ça, c'est bien beau, c'est sympa. Sauf qu'investir dans un outil online et faire un truc de la permaculture et faire une version pour le Conseil des ministres et faire ci et faire ça et faire ci, bah, ça demande de l'argent, du temps et des pilotes. Donc souvent, les collectifs, ils essaient de s'organiser en disant on a envie de tout faire, on va commencer par on va se mettre d'accord pour bosser ensemble sur un premier choix parce qu'on sent bien qu'on n'arrivera pas tous à porter notre envie chacun de notre côté. Mais en fait, dans l'absolu, c'est open, quoi. Et d'ailleurs, il y a des acteurs pas très bien intentionnés qui l'ont très bien compris et qui récupèrent cet objet-là pour en faire du commerce sans citer la paternité, etc. Ça, c'est pas terrible et on leur a indiqué de le faire. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, il n'y a pas, je pense que vous êtes plutôt à l'aise avec ça, mais parfois, il y a dans les collectifs ou les territoires, il y a des personnes qui ne se saisissent pas de ces ressources-là parce qu'ils disent c'est pas ma ressource.
Donc, ce serait bien de faire quelque chose, mais il demande l'autorisation. À partir du moment où on demande l'autorisation, c'est que c'est fini, c'est que ça ne marche pas, enfin, c'est pas possible. Parce que ça veut dire que quelqu'un doit valider, or personne ne peut valider, donc la personne n'aura jamais d'autorisation. Donc, c'est pour ça que cette ressource, c'est open bar, et l'objectif de cet atelier, de la dynamique qu'on essaie de lancer autour de la ressource, c'est plutôt de dire, on n'a pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'argent, essayons d'optimiser tout ça ou de commencer en mettant notre énergie au même endroit. C'est plutôt ça l'idée. Donc là, il y a plein. C'est frustrant parce que toutes les propositions faites sur la slide, elles donneraient envie d'être développées demain. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire et je ne pense pas que tout soit forcément entremêlé, comme disait Pauline tout à l'heure. C'est-à-dire que ça répond à des usages un peu différents. Donc, il faut voir ce sur quoi on a le plus envie de mettre de l'énergie. Est-ce qu'avant qu'on bascule justement, c'est un peu la transition vers l'opérationnel, est-ce que vous avez d'autres remarques sur le fond, la forme que pourrait prendre, les multiples formes que ça pourrait prendre? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose avant qu'on discute? Jérôme, peut-être tu ne t'avais pas exprimé non, sur ces formes-là. Intéressant. On a une problématique qui est vraiment importante, qui sera importante, c'est que ce sera aussi un lieu de vie, en fait, là où le tiers-lieu. Donc, c'est une dimension que je n'ai pas retrouvée partout. Et donc, ça demande que les règles de vie en commun soient bien claires. Et puis, ça ne s'oriente pas trop mal, puisqu'on va quand même, comment dire ça, ce que je disais tout à l'heure, on a le projet d'écrire vraiment un long papier sur ce que va être le tiers-lieu, sur tout ça. Voilà, pour les questions plus générales sur ce qu'on fait du document de travail, ben, je suis d'accord avec toi, mais moi, on discute, je suis d'accord sur le fond avec toi, mais les personnes que j'ai rencontrées au début pour créer le tiers-lieu, elles avaient des règles vraiment très précises en tête sur ce qu'elles voulaient faire ou pas faire. Ouais. Et je ne sais pas comment aborder le sujet avec elles, de dire, bah oui, mais il faut aussi qu'on puisse rester ouvert à beaucoup de choses. Je suis d'accord. Ouais, enfin, voilà, toutes ces questions sont vraiment très intéressantes. Voilà. Et ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Je le rajoute dans les questions. C'est comment aider les leaders à ouvrir leur. Alors, j'écris mal pour l'instant et puis on reformulera. À ouvrir leur vision, à remettre en cause leurs rêves. Un truc comme ça, parce qu'il y a un peu cette notion-là. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Moi, c'est ce que j'ai entendu et c'est vrai que c'est hyper difficile pour un collectif. Mais c'est vrai, sans renier les valeurs non plus, c'est ça qui est compliqué des fois. C'est pas négatif de. J'ai dit quoi? Ouvrir une vision et remettre en cause un rêve. Remettre en cause, ça pourrait être pour qu'il soit encore mieux. Hein. Ouais, complètement. Ah, normalement, ça sert à ça d'ailleurs. Mais c'est pas à renier, mais c'est. Voilà. Et vraiment, la question des valeurs sur les communs, mais donc sur l'habitat participatif, sur un tiers-lieu, etc., c'est vraiment des sujets hyper intéressants parce que les leaders arrivent avec une vision, avec des valeurs très précises, et la plupart d'entre eux ne sont pas prêts à les remettre en cause. En général, c'est des personnalités qui disent « Attendez, moi, je suis venu avec mon projet, mon idée, je veux bien que ce soit collectif, mais il y a un moment, là, vous voulez remettre en cause mes fondamentaux, donc là, c'est mort. » Et en fait, à partir du moment où la personne a dit ça, c'est bien, elle a cheminé, mais elle vient de dire qu'elle n'avait pas envie de faire un tiers-lieu, en fait. Et donc, il faut lui dire, OK, donc soit c'est ton projet, et moi, ton projet, il m'intéresse, donc je veux bien t'aider, mais on arrête de parler de tiers-lieu, on parle de ton projet sur lequel je vais t'aider. Soit c'est notre projet, et dans ce cas-là, ton fondamental, là, je le mets où je pense, et on en reparle. Et donc, il faut choisir. Et il y a des personnes qui peuvent dire, ah bah ouais, j'avais jamais pensé, nous, on a eu des gens sur notre territoire, hein. Alors, on ne leur a pas dit aussi cash. On les a accompagnés dans cette réflexion. Et à la fin de la réflexion, ils disent « Ah bah ouais, en fait, je ne veux pas du tout faire un tiers-lieu. En fait, moi, je veux faire mon projet et je veux qu'on m'aide. » Et nous, on lui dit « Ah bah c'est bien, c'est bon, tu as compris. Donc, nous, on ne va pas trop t'aider parce que nous, on est censé aider les gens qui ont des projets collectifs. Mais en tout cas, tu peux trouver des gens pour t'aider. » Et il y a d'autres personnes qui disent « Je crois que j'ai compris. En fait, moi, j'ai vraiment envie de faire un tiers-lieu et de faire un projet collectif. Et je crois que j'ai compris le blocage. Et donc, c'est bon, je suis prêt à lâcher en fait. Et c'est plus mon projet. » Et donc, on n'est pas 3 associés dans une SIC qui implique ses consommateurs, quoi. Ou dans une scope. Là, nous, on a pas mal de cafés qui s'ouvrent en ce moment à Lille. Et c'est des projets d'entrepreneurs qui sont super sympas, super ouverts. Mais ils nous disent, on va faire un tiers-lieu. On dit, bah OK, mais pourquoi vous avez une SA à 2? Ah, bah c'est plus rapide. OK, mais ça envoie un message super bizarre. C'est quand même votre projet, les loulous. Ouais, mais non, c'est un projet collectif. Ouais, d'accord, mais il appartient à qui le lieu? Ah bah à nous, mais c'est plus pratique. Ouais, mais attends, au bout d'un moment, enfin voilà. Et donc en fait, on dit ouais, mais
Et le cahier d'activité il peut servir à ça, entre autres, mais ça peut être intéressant. Elles ne sont pas amenées comme ça, les questions. Elles ne sont pas à destination de personnes qui travaillent avec des leaders, qui disent que c'est un projet collectif, mais en fait, c'est leur projet. Et je trouve que ta question est super intéressante. Enfin, moi, j'aimerais bien inventer une technique pour aider les gens à cheminer là-dessus. Super. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ouais. Jérôme, je sais pas si tu avais terminé, ou Adrien, ouais. Ouais, je rebondis un peu sur tout ça. Pour moi, justement, c'est ce genre de réflexion, tu peux en tout cas l'amorcer avec des questions. Et donc là, en fait, je rebondis aussi sur le fait qu'on disait que dans toutes les propositions qu'on a, il n'y a pas beaucoup de formes, il y a beaucoup de versionnalisation. Mais moi, je pense en tout cas sur la proposition d'ajouter des listes des questions, et je trouve qu'elle rejoint aussi pas mal une forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, tu arrives avec des questions qui vont te faire réfléchir là-dessus. Ça peut être aussi sur cette idée de collectif. Et ensuite, petit à petit, ça va se réduire, enfin, ça va faire l'entonnoir. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a quand même, c'est la plus grosse, le plus gros moyen d'améliorer le fond du cahier, pour moi, sur à la fois ces questions ouvertes qui vont amener ce genre de réflexion et vont former un entonnoir pour petit à petit. Voilà. Et je voulais dire aussi un autre truc sur vraiment un exemple très concret sur le cahier d'activité. Pour exemplifier, pour mettre en exemple un peu ça, la dernière page du cahier d'activité, c'est le modèle économique. Et là, en fait, pour moi, c'est une des pages qui montre clairement qu'il y a un manque à ce niveau-là des questions à se poser. Parce qu'on a vu là sur nos participants que la question du financement, c'est quelque chose qui les intéresse tout de suite. C'est une des premières questions qui se posent. Et je trouve qu'il y a finalement, sur cette page, il y a simplement, on te dit en fait de mettre ce que tu as déjà ce qui est ta situation à l'heure actuelle. Il n'y a aucun moyen de se projeter ou d'amener des questions, une réflexion, de former une réflexion là-dessus, quoi. Donc ça pourrait être un moyen de travailler sur ces questions ouvertes et de former un entonnoir sur finalement les moyens de se financer, etc. Voilà. Ouais, moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il y a peut-être un... En fait, c'est pas du tout un cahier de débutant, quoi, quand on y pense. C'est qu'il faut avoir un certain nombre de notions entrepreneuriales notamment, mais même ce que tu as raconté, là, qui est hyper intéressant sur le tiers-lieu versus le projet perso mis en partage ou pas, ou peut-être, ou voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui ignorent totalement, qui ne sont pas en train d'être dans une démarche tiers-lieu. Et ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le poser à un moment donné? Est-ce que c'est cet outil-là ou pas? Mais c'est crucial quand même d'avoir ça en tête, parce que là, pour le coup, je pense qu'on est à plus de la moitié des projets qui sont des trucs perso, qui ont du mal à être partagés et qui se définissent comme des tiers-lieux. En tout cas, moi, dans les stagiaires que j'ai pu accompagner sur la formation, c'est le paradoxe de la formation aussi qui s'adresse à des individus. Après, c'est très bien parce que c'est un format qui le permet de le faire. Mais en fait, c'est vrai que nous, on s'est posé cette question récemment. On n'a pas de formation de collectif. Et en fait, la formation professionnelle, bizarrement, comme par hasard, elle n'est pas conçue pour former des collectifs. C'est quand même bizarre. Cette société fondée sur l'individu, quelle drôle d'idée. Mais carrément, je trouve que ces questions-là, tu vois, elles iraient bien, je le vois bien dans une version porteur de projet. Enfin, en gros, ce serait fondamental, quoi. Ouais. Parce que finalement, Jérôme, toi, tu es plutôt dans la posture de celui qui va aider, mais qui dit, qui a envie d'aider le leader aussi à se poser la question, quoi. Enfin, celui qui a amené le truc. Mais ça, c'est bon. Il n'y aura pas de cahier d'activité pour les aidants de porteurs de trucs. Enfin, pourquoi pas, hein, ça peut être rigolo d'ailleurs. Mais voilà. Mais je pense que dans un cahier une version porteur de projet seul, qui a une énorme envie, mais qui part de très loin, c'est clair que pour moi, c'est une des activités fondamentales de se dire c'est mon projet, c'est notre projet, c'est le projet de tout le monde, c'est un projet de territoire, c'est un projet économique, enfin, carrément. Ouais. Super. Ouais. En fait, il y a de la matière à mettre sur qu'est-ce que moi, individuellement, je mets dans ce projet et est-ce que je veux en vivre? Est-ce que c'est juste un loisir? Enfin, moi, je veux bien bosser sur cette version-là. Top.
En fait, on est un peu d'accord pour dire que la version actuelle du cahier, c'est un moyen d'organiser un collectif. Et là, en fait, on part un peu sur une version du cahier qui serait pour amener des collectifs à faire tiers-lieu, quoi. Avec, du coup, une définition tiers-lieu qu'on aurait, nous. Ben, ouais, je sais pas trop. Moi, en fait, je voyais plutôt une version. Si ça, c'est la version. Enfin, après, dans une chronologie. Si ça, c'est sympa de le faire tout seul, mais c'est pas dédié à des porteurs de projets tout seul. Ça, c'est dédié à des gens qui se réunissent autour d'une table pour faire tiers-lieu. Ben, dans ce cas-là, la version là dont on parle, c'est le cahier d'avant, avant que je réunisse les gens, quoi. Je me pose les bonnes questions sur la manière de réunir des gens, etc. Quand je suis juste porteur. Parce que finalement, c'est une cible, comme disait Marie-Laure, franchement, la moitié était sympa, quoi. Ouais. Donc, c'est en fait la plupart des gens qui veulent faire des tiers-lieux, ils sont tout seuls. Et c'est normal parce que les idées, en fait, malheureusement, elles naissent dans les cerveaux des individus et pas dans les collectifs. Donc, forcément, que les gens qui commencent à se poser des questions, ils sont seuls. Enfin, ils sont seuls. En tout cas, ça sort forcément dans la tête, dans le cerveau d'un individu. Donc, au début, tu la portes seule ton idée, quoi, avant d'en parler. Oui. Ok, super. Bah, je propose de basculer sur. J'ai rajouté une petite slide parce qu'en fait, celle d'avant. Alors, je vais essayer de reposer un peu où on en est. On a identifié des questions super stimulantes sur le fond. C'est-à-dire, quelles sont les nouvelles activités qu'il faut créer, les nouveaux territoires de réflexion à explorer. Donc ça, on s'est dit, ah, c'est cool, il y a vraiment des trucs qui ne sont pas abordés aujourd'hui, il faut absolument qu'on les aborde. Ensuite, on s'est dit, c'est quoi des formes inspirantes? Ce machin-là, on aimerait le transformer en plein de choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le cahier existant, mais on en fait plein d'autres choses ou on améliore l'existant. OK. Donc là, pareil, on a plein d'idées, mais on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir tout faire. On en est là. Donc maintenant, ça c'est fini. On a du fond, on a des idées de forme. Et donc là, on bascule sur OK. Bon, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire que tout le monde, pas de stress. On peut très bien, à la fin de ce temps-là, dire eh ben, nous, on s'arrête là. On a fait un document avec des idées et nous, on s'arrête là. Individuellement, on décide de ne pas s'impliquer plus dans le cahier. On s'arrête là, on a contribué, c'est très bien. Donc, pas de stress, on peut très bien se dire ça. Et on peut se dire plus. Donc, pour se dire plus, on peut identifier finalement dans la troisième slide, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner quelques exemples de nature de tâches ou de chantier. On a une ressource qui est en ligne, c'est un PDF. On a des contacts. On a plein de gens qui s'intéressent à ce cahier ou qui l'ont utilisé. On a des idées pour l'améliorer et des idées de forme. Et on a quelques organisations qui sont prêtes à mettre un peu d'argent dessus. Donc, on a pas mal d'ingrédients. Et donc, si on passe en mode gestion de projet, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour commencer à bosser dessus et commencer à réaliser ce sur quoi on a discuté? Donc, un exemple, c'est bon, bah, il va falloir commencer à piloter, à animer un peu cette base de données de contacts quand même. Parce que les contacts, ils sont un peu partout. Nous, on a une liste de contacts, mais on n'a pas de pilote pour l'animer. Donc, les gens qui utilisent le cahier, ils ne reçoivent pas de mail en disant ah, vous avez utilisé le cahier, c'est super, on est en train de le développer. Donc, il y a une base de données de gens qui peuvent contribuer à cette ressource, la diffuser, contribuer financièrement à son amélioration parce qu'ils l'aiment bien. Donc, par exemple, un des premiers chantiers, c'est animer toutes les personnes qui ont envie de travailler sur ce commun-là. Et on va appeler ça une communauté émergente. Ne soyons pas trop ambitieux. Faire communauté, c'est ambitieux. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas communauté autour du cahier. Mais il faut quelqu'un qui se dise bah, moi, je veux qu'on commence à faire communauté autour de ce cahier. Ça, c'est un boulot. OK, ça, c'est une chose. Autre chose, si on veut améliorer les fiches, on fait comment? Où est-ce que ça se passe? Ça prend quelle forme? Donc là, il va falloir ce qu'on appelle un design de la contribution. C'est comment je conçois le fait qu'on peut travailler à améliorer ce machin-là. Ça, c'est du taf, de ouf, en plus. Mais voilà, et donc c'est pour vous montrer, là, c'était plutôt pour avoir cette discussion-là. On peut prendre 5 minutes pour dire, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mayonnaise, elle commence à prendre. Mais là, vous avez vu, hein, animer une base de données de contributeurs potentiels, trouver les espaces de co-conception. Vous voyez, c'est des trucs très concrets, gestion de projet. Donc, je vous en ai donné 2. Est-ce que vous voyez d'autres choses essentielles?
Et si vous n'avez pas envie de basculer sur la gestion de projet parce que vous n'êtes pas dans cette logique-là de contribuer ensuite par la suite, vous voulez utiliser le cahier, il n'y a pas de souci. Soit vous pouvez aller dans un autre canal, soit vous vous mettez en sommeil sur cet atelier-là, il n'y a aucun problème. On bascule sur les choses à faire. Donc moi, je vais m'occuper d'écrire ce que j'ai dit dans les deux premières lignes. Et si vous n'avez pas compris que vous voulez quand même participer, vous n'hésitez pas à me solliciter. Benoît, oui. Qu'est-ce que tu appelles les propositions d'amélioration de fiches? C'est quoi les fiches? C'est les feuilles du cahier? Ouais, c'est ça que je dis, fiches. Ok, d'accord. Mais je peux dire activité, c'est vrai que c'est plus précis. Ok. Donc ouais, je dois filer, je suis vraiment désolée, j'ai pas le choix. Je regarderai la fin de la vidéo et je suis dispo pour contribuer. Ouais, donc moi, juste Marie-Laure, je ne pourrais pas piloter ça, mais je veux bien envoyer un mail un peu récap de où on en est avec tous les contacts et après vous prenez la suite. Et je vais voir si on peut avoir un peu de sous chez France Tiers Lieu. Et nous, on a un peu de sous aussi. Cool. À bientôt. Merci. À toutes. Merci Marie-Laure. Ambitieux la première ligne. Hein. Tu serais surpris. Movilab, 12 000 € hein, sur un wiki, qui est même pas, qui est un outil de documentation. Ça, il y a des consultants. Il y a des consultants qui facturent 1 000 € la journée avec ça. Donc, 12 000 € sur un wiki. Là, si tu as 60 consultants qui aiment bien les communs, ils te filent facilement 100 balles chacun par trimestre ou des trucs comme ça. Tu pourrais te tenir. Les consultants, il faut juste leur demander. Hein. Il y en a des très sympas. Non, vraiment, en plus. On va dire que je te fais confiance. Je connais pas vraiment, on va dire, l'écosystème. Enfin, comme je t'avais dit, hein, je suis tout nouveau sur l'écosystème. Voilà. Tu fais bien de douter. On reconnaît les scientifiques au doute. Bon, si vous n'avez pas d'autres idées, pas de souci. Hein. C'est vrai que c'est un peu technique, l'ingénierie des communs. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'était au cas où, si il y a des trucs sur de la gestion de projet pour animer un truc comme ça, vous pouvez peut-être penser à des choses sur lesquelles je passe à côté. Hein. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous n'avez pas trop d'autres idées, pas de souci. Moi, je vous invite, par rapport à ce sujet-là, c'est à essayer de pousser une culture de l'investissement et de la contribution financière dans vos organisations. Se dire, même si on a une organisation qui n'a pas d'argent, c'est quoi comment on contribue nous? Par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples. Il y a des gros organismes qui captent beaucoup d'argent. Donc des institutions nationales ou des grosses assos ou des gros machins. Eux, ils ont de l'argent parce qu'ils savent faire et donc eux, ils captent la valeur. Donc ça peut poser des problèmes sur les territoires, mais c'est comme ça, donc ils captent la valeur. Donc eux, on attend d'eux qui mettent de l'argent sur la table pour payer des gens qui vont travailler. Ensuite, il y a des plus petites organisations qui ont un peu moins d'argent. Donc, ils vont mettre un petit peu d'argent parce qu'il faut quand même de l'argent pour travailler et ils vont un petit peu travailler. Donc, ils vont mettre sur la table de l'argent et du temps homme pour pouvoir améliorer la ressource. Il y a des personnes
soit des individus, soit des organisations qui ont 0 €, qui ne captent pas de valeur financière. Dans ce cas-là, eux, c'est juste quand ils veulent améliorer une ressource qu'ils utilisent, eux, ils mettent juste les mains à la pâte. Et donc, ils travaillent. Voilà. Mais finalement, mettre de l'argent ou mettre du travail, à la fin, c'est pareil, c'est du travail. C'est juste qu'il y a des gens qui ont du travail et ils ont besoin de manger à la fin du mois. Donc, quand ils travaillent, il faut qu'ils se payent. Donc, il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table et d'autres qui travaillent et qui se rémunèrent avec l'argent qui a été mis sur la table. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent qui n'ont pas des salaires par ailleurs pour travailler là-dessus. Donc, en gros, il faut trouver des gros pour mettre de l'argent. Il faut que les moyens, ils mettent de l'argent et du travail, et que les petits, ils mettent que du travail. Quand je dis gros, moyen, petit, ce n'est pas forcément la taille, hein, c'est la capacité d'investissement. Si je peux réagir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Benoît, je me prends en exemple, hein, ce n'est pas du narcissisme ou quoi que ce soit, c'est juste de la réalité du terrain, c'est-à-dire que je suis en train de créer une association, j'ai aucun moyen pour le moment, j'ai rien du tout. Par contre, on va dire que si j'utilise des outils, moi, je peux les communiquer dans mon écosystème et avec les réseaux sociaux, je peux déjà les partager. Parce que cette ressource-là, alors elle va être connue dans l'univers des tiers-lieux, mais pas forcément à l'extérieur, on va dire, de ce truc-là. Donc, c'est vrai que je ne peux pas contribuer financièrement parce que je n'ai pas de financier à te donner, mais par contre, derrière, je peux te faire de la pub, je peux te faire du truc, je peux essayer de refaire au niveau de mon réseau pro et de mon réseau perso la connaissance en fait de cet outil-là. Donc ça peut être super sympa aussi, quoi. Ouais, et ça rentre totalement dans ce que j'ai dit. Quand je parle de travail, ce n'est pas uniquement de travail productif sur la ressource. Dans le travail, j'englobe tout. Quelqu'un qui va à son café, à son club d'échecs, dire salut les gars, vous connaissez ça, c'est du travail. Voilà. Moi, honnêtement, sur Movilab, bon, si je contribue quand même sur le contenu pas mal, mais je pourrais très bien m'occuper que de capter de l'argent et de faire de la communication. Parce qu'on estime que c'est utile et j'ai envie de me payer pour ce travail-là parce que c'est du taf quand même. D'aller chercher des sous et de communiquer, c'est du boulot. Donc, je peux très bien ne pas améliorer Movilab, mais communiquer sur Movilab et aller chercher de l'argent pour que les autres l'améliorent, c'est du travail. Et donc, je donne du travail. Mais donc, si toi, tu parles de la ressource, que tu fais la pub, que tu mets les gens en réseau, tu trouves des gens qui donnent de l'argent comme ça par hasard pour ça et tout, c'est du boulot. Donc, tu as contribué en travail. Ce qui est intéressant, c'est de le déclarer, ce travail-là. Pour 2 raisons. Bon, là, on est un peu sur un cours d'ingénierie des communs. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais je crois que ça t'intéresse, Steve, donc on va continuer. En gros, alors je voulais dire 2 choses. La première, pour finir sur le temps de travail. Ce qu'on essaie de faire sur les communs, c'est que quand tu travailles sur le cahier d'activité, donc même si toi, par exemple, tu te dis, dans les 6 derniers mois, je regarde vite fait mon agenda, en fait, j'ai passé 15 heures à diffuser le cahier d'activité, à le présenter à des gens, et j'ai formé 2 collectifs, je l'ai animé un peu pour qu'ils l'utilisent. Et j'aimerais bien, moi, si je pilote le commun cahier d'activité, que tu puisses me dire, Steve Ladurel a passé 15 heures de contribution sur le cahier d'activité. Moi, j'aimerais bien, dans mes tableaux de pilotage, savoir ça. Au moins, je détiens cette information. Donc déjà, si j'ai tous les gens qui ont travaillé sur le commun, je suis capable de dire à un territoire, vous voyez cet objet-là, c'est un commun. Et en fait, ce commun, il vaut 170 000 €. Parce qu'il y a 200 000 heures de travail sur cet outil-là. Sauf que dans votre tableau comptable tout pourri, ça ne rentre pas ce travail-là. Sauf qu'en vrai, ce capital-là, financier, par rapport à la ressource toute pourrie propriétaire qui a un capital de 10 000 €, celle-là, elle vaut 10 fois plus. Sauf que vous ne l'avez pas à comptabiliser. C'est tout capital immatériel, en fait. Ah ouais. Et donc, en termes comptables, moi, je dois savoir qui travaille dessus parce que si c'est de la valeur qui s'échappe dans le truc, en face de nous, on a des comptables. Donc, on est obligé de rentrer dans leur cerveau. Donc, ça, c'est hyper important. Deuxièmement, ça, c'était le deuxième point, c'est la temporalité. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas d'argent au début et qui, au bout de quelques années, commencent à en avoir. Ce n'est pas une raison pour pas qu'ils utilisent les communs au début parce que c'est parfois là qu'ils en ont le plus besoin. Donc, ce n'est pas parce que tu utilises un commun à un instant T en tant que consommateur que tu ne contribueras pas dans 6 ans. Donc, il ne faut pas dire aux gens « Ah non, mais si tu ne contribues pas, tu n'utilises pas le commun. » Déjà, tu n'as pas le droit parce qu'un commun, normalement, sauf si tu as défini des règles d'accès un peu strictes, mais si tu n'as pas de raison de le faire, il y a des gens qui vont l'utiliser qui ne vont pas contribuer. Ils ne vont pas contribuer financièrement, ils ne vont pas contribuer en travail. Sauf que
Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas le temps de contribuer en travail, pas l'argent, mais dans 3 ans, rien ne dit qu'ils ne t'enverront pas un gros chèque de 1 000 € en disant bah, merci les loulous, grâce à vous, on a démarré. Maintenant, on a décidé de mettre de côté pour vous aider, on a 1 000 € pour la nouvelle version. Et donc, la temporalité, il faut un peu déstresser sur les communs. C'est normal d'avoir des consommateurs quand c'est des petits projets, des petites personnes qui démarrent. Ils n'ont pas le temps, pas d'argent, c'est normal. Il faut juste leur dire ah, c'est super, vas-y, utilise le cahier d'activité à fond, consomme à fond, c'est fait pour ça. Ne travaille pas dessus, ne mets pas d'argent dessus, il n'y a aucun souci. Concentre-toi sur ton projet parce que c'est ça qui a besoin de l'énergie pour l'instant. Et on se rappelle dans 2 ans quand ça va mieux et on voit quelle réciprocité tu fais. Tu vois, il faut vraiment être là-dedans dans du déstress, de pas créer une ambiance anxiogène sur les communs, genre je contribue pas, je touche pas, quoi. Faut vraiment pas être là-dedans parce que c'est pas du tout le but. Le but, c'est de partager et de mettre en commun, c'est le mot, mais de mettre en commun toutes les ressources. Le but, c'est de créer en fait des lieux de partage d'activités qui derrière en fait valorisent et le territoire et la compagnie des tiers-lieux, enfin France Tiers-Lieux, etc. quoi. Oui, mais le but, c'est de travailler tous ensemble, quoi. Mais ce qui est super important, c'est de bien tenir cette tension-là, de dire c'est ouvert, c'est pour toi, utilise-le et ne contribue pas forcément tout de suite, mais c'est un commun. Et si toi, tu ne contribues pas dans 2 ans quand tu auras les moyens de le faire, sache que ce mouvement-là va mourir. Et en gros, il faut tenir les deux. Faut surtout pas dire non mais c'est open, c'est gratuit, c'est fait pour vous, tenez, c'est open bar. Surtout pas. Ça, c'est l'anti-commun, l'anti-open source à mort. Donc, ne dites jamais ça. Ce n'est pas gratuit un commun. C'est pas parce que j'y accède, je fais ce que je veux pendant 2 ans avec sans travailler sans rétribuer que c'est gratuit. Ça, c'est la mort du commun. C'est accessible, c'est ouvert et ça ne vit que parce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table et du travail. Et si ce n'est pas le moment pour toi de mettre de l'argent et du travail, pas de souci. Par contre, si tu n'en mets jamais et que tu n'es pas en réciprocité avec ce commun-là, le mouvement des communs va mourir et tu tomberas dans la société que tu détestais. Donc, il faut vraiment tenir les deux, quoi. Déstress, ouverture, accessibilité, complexité de la temporalité et exigence sur la réciprocité à moyen long terme. Voilà. J'espère que j'ai été clair là-dessus, mais c'est vraiment hyper important. Surtout pas le gratuit et surtout pas de gratuit, quoi. Enfin, peut-être que la notion de gratuite est intéressante par ailleurs, mais en tout cas sur les communs, c'est un truc super dangereux, super bizarre qu'on n'arrive pas, qui veut tellement différent pour les gens que faire gaffe, quoi. C'est pas le mot gratuit qu'il faut utiliser, quoi. C'est réciprocité en fait. J'ai rajouté juste une phrase pour revenir en fait à la slide dans les choses à faire. Justement sur la formation en fait des gens sur l'utilisation du cahier d'activité. Alors je ne sais pas si ça existe déjà au sein de la compagnie ou autre part, mais je me dis en fait d'avoir, je reviens en fait sur l'idée qu'on avait parlé d'avoir le réseau en fait des tiers-lieux qui s'entraident à droite à gauche quand tu veux créer un tronc commun, voilà, avec des pistes de création. Donc je ne sais pas comment on peut mettre ça en route, mais si besoin, je veux bien travailler dessus, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est cool que vous ayez ajouté des idées, je note. Moi, je mets sur les 3 premiers trucs qui relèvent vraiment du pilotage de commun. Voilà, moi je dis que donc France Tiers-Lieux et la compagnie, ouais, je m'engage pour France Tiers-Lieux, hein. C'est pas très sympa, mais Marie-Laure elle l'a dit quand même, hein. Vous êtes témoin et c'est enregistré. En fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a compris qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont encore ont capté qu'il faut mettre de l'argent sur la table tout de suite pour payer le travail de développement. Le travail d'entrepreneuriat qui est fait au début, on part de rien, c'est très lourd, c'est assez invisible. Et souvent, les gens le font sans se faire payer en disant bah, un jour, je me paierai. Voilà. Et ça, moi, je suis contre parce que je pense que les gens s'épuisent et ça crée des tensions quand la ressource fonctionne parce qu'il y a une dette envers le leader. Donc, moi, je préfère dire arrêtons ça, on met de l'argent tout de suite sur la table. Des entrepreneurs se rémunèrent tout de suite, ils se fatiguent moins et ensuite, on leur doit rien. Entre guillemets, hein, mais on leur doit moins. Donc, nous, la compagnie Tiers-Lieux et France Tiers-Lieux de plus en plus, on arrive à les solliciter là-dessus.
à dire on met de l'argent sur la table, pas beaucoup, mais un peu au début pour payer les entrepreneurs quand ils sont au milieu de la jungle. Et donc là, par exemple, sur le cahier d'activité, si des pilotes se positionnent, ça peut être des copilotes, il peut y avoir 5 personnes qui se disent on le fait ensemble, comme ça, c'est pas trop lourd. Il faut quand même rendre des comptes. Quand on tape dans un budget contributif pour travailler, il faut quand même montrer qu'on a travaillé et puis surtout pas dire obligation de moyens, quoi. Ah si, on a fait des réunions, on a fait des schémas, machin, non. La communauté, est-ce qu'elle est active? Nous, on fonctionne par résultat, quoi. Si vous dites on a cramé 1500 €, la communauté n'est pas active, mais par contre vous me montrez que vous avez fait quand même essayer et que c'est juste en face il n'y avait personne, pas de souci. On ne va pas demander de rembourser l'argent. Donc voilà, c'est un peu dans cette philosophie-là, on fait confiance, les gens essayent, si ça n'a pas marché, tant pis. Et puis on remettra de l'argent s'il y a un autre pilote qui veut se lancer. Et justement, comment ça se passe? Parce que là, moi, je veux bien piloter, tu vois, par exemple, mais dans la pratico-pratique, on va appeler ça comme ça, comment je fais? Ouais, ça va être un peu long parce qu'il reste 3 minutes. Je vais essayer de te faire ça de manière un peu synthétique. C'est grosso modo, après, on peut en reparler plus tard, il n'y a pas de souci. En gros, il y a déjà 2 scénarios. Soit c'est un budget que j'avais prévu dans mon budget. Parce que moi, je gère un budget au sein de la compagnie sur la question des communs. Donc moi, j'ai mon budget à l'année, mais hyper classique, comme une asso, etc. Je sais sur quoi j'ai envie d'investir, ce que j'ai prévu. Donc soit je l'ai prévu. D'ailleurs, c'est le cas du cahier d'activité. J'avais prévu d'investir dedans si quelqu'un se positionnait. Donc c'est prévu. Donc là, pour moi, c'est super facile. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation au collectif. Moi, je l'ai prévu dans mon budget, je gère. Donc là, toi, tu me dis, OK, Benoît, moi, je te dis quel est le minimum que je dois mettre sur la table pour te mettre en confiance pour que tu commences à bosser. Je te dis que nous, on se rémunère entre 150 € TTC jour, donc c'est quasiment rien, à 300 € TTC jour, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal, quand on est sur des tâches très exploratoires. Ça veut dire aucun délai, aucune pression, je bosse quand je veux, sur ce que je veux, on est plutôt dans ces ordres de grandeur-là. Moi, sur Movilab, je me rémunère 180 € jour parce que c'est un commun un peu fragile, un peu mignon, que j'adore. Donc, j'essaie de ne pas peser trop lourd sur la ressource. Quand je travaille sur l'événement, par exemple ici, là, on est quelque chose sur lequel il y a plus de pression, sur lequel on m'a demandé de l'organiser. Là, c'est du 300-350 € jour. C'est un exemple. Donc, moi, je te dis comment on se rémunère. Tu me dis si ça te va. Tu me dis, sinon, tu me dis, non, et moi, je suis trop fort. C'est 450 €, sinon, je ne pilote pas. Je réfléchis, je me dis, bah, écoute, on n'a pas de pilote sous la main. Il m'a l'air confiant, tant mieux. Allez, moi, j'accepte qu'il se paye 450 € jour. Je prends le risque. Et je te dis, bah, écoute, par contre, 450, c'est beaucoup. Je te mets 3 jours sur la table. Donc, 1300, 1250, 1350. Je te mets ça en TTC. Tu bosses 3 jours et puis on fait le point. Si au bout de 3 jours, tu as fait ce que je fais en une demi-journée, je dis, bon, Steve, il faut qu'on discute. Si au bout de 3 jours, tu as trop bien bossé, je dis, bah, vas-y, là, je te sors. Tu peux y aller, quoi. Voilà. Et en gros, après, dès qu'on est au-delà de mon budget, je vais négocier avec le collectif en disant j'aimerais investir un peu plus sur le cahier d'activité. Là, Steve, il fait des trucs de ouf, il faut y aller, c'est maintenant. Il a mobilisé 4 autres personnes, il commence à bien bosser. Je vais aller demander à France Tiers-Lieu un peu plus d'argent. Tu vois, moi, je peux faire l'intermédiaire thune. Ou alors, tu t'en occupes et directement, tu viens à la compagnie de Tiers-Lieu pour demander plus de sous dans nos réunions, mais tu deviens contributeur en fait de la compagnie. Nous, c'est très open, donc il y a des gens qui débarquent, qui disent bah, moi, je veux porter tel projet, j'ai besoin de temps, et on réfléchit ensemble. Tu peux directement faire un devis à France Tiers-Lieu en disant bah voilà, contributeur à la compagnie sur l'animation du cahier, on a besoin de 10 000 €, vous mettez combien quoi? Et je sors un petit peu de l'aspect argent, je reviens dans l'aspect un petit peu plus pratique. Oui. L'émission entre la compagnie et moi, par exemple, comment c'est fait? Je veux dire, il y a un contrat qui est établi, il y a quelque chose Non, il n'y a pas de contrat. De toute façon, tu fais ce que tu veux sur cette ressource-là. Donc, nous, on ne peut que soutenir un porteur de ressources qui est indépendant et autonome de la compagnie. Ok, d'accord. C'était ça que je voulais savoir. Est-ce que je dois adhérer quelque chose? Alors, tant mieux si tu adhères à la compagnie Tiers-Lieu. Parce que, pour 5 €, ça va, c'est pas non plus. Ça va pas m'aider. Tant mieux, c'est mieux vu. Mais tu n'es pas obligé. Et ensuite, tu dis, en fait, soit tu te considères comme tout à fait indépendant. Donc, tu dis non, mais moi, je préfère que le cahier d'activité, ça reste en dehors de la compagnie et je vais gérer ça de mon côté. Mais vu que vous êtes mes seuls financeurs ou mes principaux financeurs, je vous rendez compte, quoi, mais en bonne intelligence. Soit ça, soit tu dis non, je préfère être avec vous parce qu'il y a une ambiance,
il y a une effervescence, il y a le réseau, etc. Dans ce cas-là, je rejoins la compagnie Tiers-Lieu, tu deviens contributeur à la compagnie Tiers-Lieu, tu peux venir toutes les semaines à notre coordo et tu deviens acteur, quoi. Ok. Et tu es en fait à la compagnie, tout le monde sait que c'est toi tu fais partie du chantier 2 que j'anime, les ressources, et tu es contributeur intensif de chantier 2. Et voilà, et dès qu'il y a des temps sur les ressources, tu peux être sollicité, quoi. Comment il faut faire pour être contributeur du coup? Enfin, Faut dire que faut demander le lien de la réunion. Non, mais tu vois, c'est. Ok. Mais, en gros, tu me mets un mail, tu dis ça m'intéresse, je voudrais rentrer dedans, et puis voilà, je t'invite. Et après, honnêtement, là, aujourd'hui, on est tous sur l'île, donc il y a beaucoup de réunions en présentiel, donc ça ne va pas être super confort. Mais tentons le coup, tu verras bien. Après, ça marche? Ça marche. Super, merci. Hein. Bon, très bien. Pas de souci, c'est cool. Ça sert à ça l'événement, à trouver des gens comme toi. Donc, c'est parfait. Je suis très content. Donc, pour l'atelier cahier, c'est fini. Donc, on s'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, beaucoup pour votre implication. C'est super. Ça donne plein d'envie. Pas de stress en termes opérationnels. On verra bien qui a envie de se lancer. Pauline, Marie-Laure. Donc, moi, ce que je vais faire, ce que je m'engage à faire, c'est de mettre un mail avec toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin le cahier d'activité, avec combien de sous est disponible pour commencer à relancer la mayonnaise, les conditions d'utilisation de cet investissement, parce que nous, on ne parle pas de dons ou d'aide. Hein. Nous, on investit dans le cahier d'activité. On est des vilains investisseurs et on attend du retour sur investissement. Alors, par chance, il ne s'agit pas de 12% d'argent, mais il s'agit juste d'un retour sur investissement concret sur une ressource qui touche plus de monde, qui fonctionne mieux. Donc voilà, moi je ferai le rôle du vilain investisseur qui est très exigeant sur la ressource, mais on parle vraiment d'investissement et même avec les utilisateurs, on veut toujours parler d'investisseurs et non pas de donateurs, de gentils philanthropes. Quelqu'un qui utilise ce cahier-là, s'il donne 30 €, c'est pour que dans 6 mois il soit mieux. C'est pas pour être gentil. Voilà la philosophie qu'on essaie de porter. Ça peut déranger certains et je suis prêt à en discuter. Mais pour l'instant, jusqu'ici, ça marche assez bien et on a une éthique qui fonctionne assez bien avec ça. Redonnons le blason des investisseurs. Oui, Pauline. Pardon, excuse-moi. Tu as besoin qu'on te mette nos mails ou quelque chose quelque part? Alors, est-ce que tu as eu le lien vers le document partagé? Oui. Le Framapad, c'est ça? Tu peux mettre ton contact dedans. Ah, le Framapad? Alors, attends, je te remets ça. Non, j'ai pas eu ça. Oui, pas le Google Doc, excuse-moi. En fait, on a… Ah bah attends, regarde, tu l'as fait? Ouais, super. Il y a le lien dans le chat. C'est le petit document à écriture à plusieurs mains pour l'événement, pour Ressourcez-vous. Et tout le monde qui est passé, même une demi-heure, met son contact. Okay. Et n'hésite pas à mettre entre parenthèses cahier d'activité, comme ça, quand je repasserai dessus, ce sera plus facile. Ça marche, je vais le faire. Super. Super, merci, c'était très chouette. Jérôme, pareil, hein, je ne sais pas si tu t'es référencé sur ce doc, c'est bien, si tu le fais. Par contre, j'ai une petite question là. Je ne peux pas contribuer sur Eloasso parce que voilà, pour différentes raisons, mais je me demandais si on pouvait en parler 2 secondes. Ouais, bien sûr. Je vous enverrai bien un petit chèque. Et du coup, je ne sais pas où l'envoyer en fait. Je ne peux pas payer avec ma carte bancaire parce que c'est pas possible sur Eloasso. Ouais. Ou alors je contribue directement et j'adhère à la compagnie de Tiers-Lieu et puis je fais un don du montant que je veux, quoi. Exactement. Ouais, je te propose ça. Donc, tu essayes d'adhérer à la compagnie Tiers-Lieu. Je crois que c'est indiqué à qui envoyer le chèque, si tu veux payer par chèque. Et tu mets le don que tu veux et je crois que tu peux mettre une remarque en mode réciprocité aussi pour Ressourcez-vous. Voilà. Mais super, c'est ce que j'allais te proposer. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Ok. Donc là, on va basculer. Non, il y a peut-être du monde qui va arriver sur un atelier. On va prendre un peu de recul sur les ressources des tiers-lieux, les manques, les idées et les défis à relever. Mais ce sera pas mal en lien avec notre atelier, je pense. Moi, je vais vous laisser. D'accord, Pauline, super d'être passée en tout cas. Enchantée. Ouais, une prochaine. Ouais. Et j'imagine que sur les communs, tu bosses avec Julien Lecaille? Alors, pas directement, mais je le connais bien, oui. Ok, oui, parce que moi, je fais partie du groupe Adaptation Radicale, c'est pour ça que je le connais. D'accord. Non, je suis encore un peu éloigné des sujets de ces sujets de transition. Ok. De cette approche de la transition.
Ça marche. Ben, à une prochaine, j'espère. Ouais, carrément, super. Merci beaucoup. Ciao.